va pas s'énerver en live à la télé. Vous allez dégager, ouais. Et sinon, non, non, mais du coup, je reprends. Une jeune femme peintre qui est mandatée pour faire le portrait de mariage de Héloïse. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Une collaboration artistique et amoureuse va naître. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Tout de suite, ça aide à rentrer dans le personnage. Et c'est vrai que là, le corset, le poids des robes, parce qu'elles sont quand même assez lourdes. Les poches ont vraiment existé à cette époque-là, elles ont été sanctionnées puis ont disparu. En fait, ça a l'air anecdotique, mais c'est vraiment un symbole en fait, parce que effectivement, d'avoir des poches, ça permet juste de mettre des choses dans les poches et d'avoir les mains libres et de pouvoir faire des choses. C'est une façon de contrôler le corps des femmes, encore une fois. Avant la Révolution française, il y avait une mode du portrait qui faisait qu'il y avait beaucoup de femmes peintes. Je suis venue pour vous peindre. Après, avec la Révolution française, il y a eu aussi, auquel, donc, et je suis bien placée pour le dire, grâce à un peuple et son roi, les femmes ont beaucoup participé. Et en fait, ce sont juste après fait ramener à l'ordre, en fait. Toutes ces femmes peintres, il y a eu une ébullition à cette époque-là, mais elles ne sont jamais rentrées dans l'histoire parce qu'on a fait en sorte qu'elles n'y rentrent pas. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on dit toujours des trucs un peu flous. Déjà, on dit on a oublié, alors que je veux dire, c'est le patriarcat qui a volontairement passé sous silence les choses pour, comment dire, si vous voulez, rendre anhistorique le rapport entre les sexes et en ce sens le rendre apolitique et dire le naturaliser. Et donc, c'est pas on a oublié, c'est le patriarcat a utilisé ça pour faire en sorte que, en tant que femme, on n'ait pas d'histoire et on n'ait pas de modèle. Et comme effectivement, je veux dire, les femmes ou les femmes et les hommes, ce sont pas des êtres ontologiques, des vérités qui seraient en tout temps, en tout lieu les mêmes. Ce sont des constructions. Et aujourd'hui, on construit ce que c'est qu'une femme du futur. On construit aujourd'hui, enfin les gens du futur. C'est en nous enlevant notre histoire, on nous enlève cette possibilité-là. Le film en fait n'est pas, il est pas, je veux dire, il est politique mais pas sous la forme d'un tract en fait. Il est politique sous une forme presque qui serait comique, de pas dire aux gens, voilà, il faudrait donner des droits aux femmes, etc. C'est juste de dire en fait, si on arrête de nous empêcher de vivre, c'est tellement facile. Et s'il y a un truc comique là-dedans dans le film où voilà, c'est une forme politique un peu suspendue, c'est-à-dire, on sait que le monde nous empêche de faire ça, mais il se trouve que là, on a une parenthèse enchantée dans laquelle on le vit, et si vous voulez, l'ordre, tout d'un coup, on se dit l'ordre sur lequel on a toujours vécu, c'est-à-dire, voilà, le patriarcat, on est des objets destinés à être mariés, à être filles d'eux et femmes d'eux. Et d'un coup, on se dit, mais en fait, non, pour nous, on sait vivre. Et si vous voulez, à partir du moment où cet ordre est contesté, bah, effectivement, l'ordre qui est l'ordre social aussi est contestable. Toute forme d'ordre statique est contestable.